Rebonsoir tout le monde pour cette deuxième capsule vidéo en ce lundi 30 octobre. Alors, on est rendu à la 27e du défi. J'aime mes seins. Il m'en reste encore quelques-unes à rattraper, mais on va finir le mois, le 31, avec toutes nos capsules complétées, je vous le promets. Donc, on était beaucoup dans la thématique des substances qui perturbent nos hormones, les perturbateurs endocriniens, les xénostrogènes, autant du côté des substances chimiques qu'on a, par exemple le téflon dans nos poils, les produits de dentisterie, les herbicides, les pesticides. On en a nommé plusieurs lors de la capsule 25. 26, on a parlé particulièrement des produits de beauté et des produits cosmétiques. Donc, évidemment, il faut faire des choix éclairés de ce côté, mais une fois qu'on en a accumulé dans notre organisme, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, vous savez qu'on a lancé le grand défi détox auquel 220 personnes ont participé en janvier dernier. On va répéter l'expérience cette année. Cette année, j'aimerais en avoir 500 qui vont faire de la détox en même temps avec moi. Ça serait vraiment génial. Si on avait plusieurs qui voulaient venir la faire en personne, ça serait encore plus cool. On pourrait aller faire nos petites salutations au soleil en bord de mer, préparer nos jus verts ensemble, avoir beaucoup de plaisir. Donc, sinon, on le fera de manière virtuelle, mais on va se remettre en mode détox dès le début janvier 2024. Mais vous savez que ça, on fait ça, la grosse détox, une fois par année, mais le reste du temps, il faut quand même faire des choses pour entretenir nos systèmes de détoxification. Le corps, naturellement, est préparé pour faire face à la détox. On se détoxifie via notre foie qui se déverse principalement dans notre intestin et on élimine via nos selles et également via l'urine, via les menstruations, via la sueur et via nos sécrétions pulmonaires qui peuvent être rejetées dans les cadres des grippes, par exemple. Donc, le corps a différentes voies pour éliminer les toxines et idéalement, c'est de toutes les solliciter. La peau étant un émonctoire d'urgence, c'est ce que je viens de vous mentionner dans la capsule 26, bien, lorsqu'on a, par exemple, de l'eczéma, lorsqu'on a de l'acné, quand on a des toxines qui sont éliminées au niveau de la peau, c'est un signe que notre corps est en état de surcharge. Parce que le corps a trois grandes priorités. D'abord, de maintenir notre pH sanguin, donc notre taux d'acidité, entre 7,35 et 7,45, de maintenir notre température corporelle constante, donc entre 36,6 37,2 environ en moyenne, et via la sueur, via l'ouverture, la fermeture de nos canaux sudoripares, on arrive à contrôler la chaleur du corps. Et la troisième priorité est maintenir le taux de glucose dans des paramètres très étroits aussi, via notamment l'insuline et le glucagon pour contrôler étroitement notre glycémie. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on est exposé régulièrement à des toxines, eh bien, le corps va s'acidifier, le sang va s'acidifier. Et pour retrouver son pH optimal, soit entre 7,35 et 7,45, lorsque le corps n'arrive plus à éliminer ces toxines suffisamment via les selles, via les reins et via la peau, eh bien, il va se créer des émonctoires d'urgence qu'on appelle, nous, des kystes. On trouve ça très dérangeant, évidemment, mais c'est un moyen pour le corps de rétablir son homéostasie, de retrouver son équilibre. Alors, en réalité, c'est une tentative du corps de ramener notre sang dans son pH optimal. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le sang est très acidifié, eh bien, pour ramener encore une fois son pH entre 7,35 et 7,45, en plus de créer des petits sacs de vidange qu'on appelle des kystes, eh bien, le corps va, euh, va déverser beaucoup des toxines dans notre système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est un système qui est en parallèle à notre circulation sanguine, mais contrairement à la circulation sanguine, le système lymphatique ne jouit pas de l'action de pompage produite par le cœur. Vous savez, notre sang se promène dans nos artères, dans nos veines, dans nos petits capillaires, grâce à l'action de pompe du cœur. Mais le système lymphatique ne jouit pas de ça. Le système lymphatique est composé de ganglions, vous savez,
On a des chaînes de ganglions lymphatiques. Dans le cou, souvent, on les sent, ça va être gonflé quand on a mal à la gorge, quand on est exposé, par exemple, à des virus ou à des bactéries, parce que le système immunitaire garde des petits soldats dans nos ganglions lymphatiques, des globules blancs, pour aller nous défendre. Donc, il peut y avoir à ce moment-là une suractivité dans un ganglion et les déchets aussi du système immunitaire qui a été sollicité vont se déposer dans nos ganglions. Et donc, c'est pour ça que près des orifices du corps, comme par exemple la bouche, on a des chaînes de ganglions lymphatiques importantes. On en a dans les aines également, donc près du vagin, de l'anus ou près du méa urinaire pour les hommes et de l'anus aussi. Donc, partout où il y a des orifices, il y a des chaînes ganglionnaires importantes et on en a également énormément qui passent dans la zone subaxillaire, en réalité, dans nos aisselles. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de l'impact négatif des brassières, particulièrement les brassières qui sont dotées de balènes en métal, donc de cerceaux qui viennent comprimer notre circulation sous nos seins et souvent qui vont se rendre jusque dans notre zone justement subaxillaire et interférer avec la libre circulation de notre lymphe. Et lorsque notre lymphe est congestionnée, bien, on va le voir par exemple parce qu'on va avoir tendance à faire de l'édème, on va gonfler au niveau de nos jambes si on est assis longtemps, ou si on ne fait pas assez d'activité physique, ça va aggraver cette problématique de l'édème. Donc, le mouvement est super important parce que, comme je disais, le système lymphatique ne jouit pas d'une pompe comme le cœur pour activer. Donc, c'est vraiment les mouvements physiques qui vont activer le système lymphatique. Les mouvements de sauter aussi, donc les petites trampolines. L'hiver, si on n'ose pas aller dehors pour les risques de fracture de la hanche, les petites trampolines avec des poignées idéalement vont permettre de bien activer la lymphe. Se bercer. Vous savez, dans l'ancien temps, les vieilles filles se berçaient souvent et mouraient très vieilles parce qu'elles activaient leur système lymphatique. Et donc, le système lymphatique, lorsque le sang se détoxifie, par exemple, si vous faites une cure de détoxification, eh bien, une fois que vous avez laissé aller quelques toxines, le sang va aller naturellement chercher les toxines qui sont stockées dans la lymphe, qui est un petit peu notre système d'égout en réalité, pour pouvoir maintenant les éliminer via les selles, l'urine, la sueur. Alors, mais si on est constamment bourré de toxines, eh bien, le corps n'aura d'autre choix que d'aller surcharger le système lymphatique. Et c'est là qu'on va avoir de la cellulite, qu'on va avoir des kystes un peu partout et les jambes lourdes et tout ça parce que la lymphe est remplie de ces toxines. Et lorsque notre lymphe est toxique, eh bien, c'est problématique parce que notre immunité, nos petits soldats de notre système immunitaire, nos globules blancs, vont devoir faire une espèce de course à obstacles entre les toxines qui sont dans notre système lymphatique. Donc, plus notre système lymphatique est propre, plus notre système immunitaire peut performer adéquatement. Mais pour que le système lymphatique soit propre, il faut procéder à des détox régulièrement et faire attention, évidemment, à ne pas s'intoxiquer au fur et à mesure. Si vous mangez continuellement des substances comme le gluten auxquelles vous développez une réaction d'intolérance, bien, c'est complexe sinon que votre système immunitaire vient pour neutraliser le gluten ou neutraliser les virus et tout ça, bien, tous ces débris vont venir s'accumuler aussi dans votre système lymphatique. Si vous prenez des médicaments régulièrement et que votre foie n'arrive pas à gérer tout ça parce que vous n'avez pas tout à fait les bonnes vitamines dans les bonnes formes, dans les bonnes doses pour vous permettre de vous détoxifier adéquatement, eh bien, vous allez accumuler ces débris de médicaments ou d'hormones ou de xénostrogènes provenant des produits de beauté, comme on vient de le mentionner, dans votre sang jusqu'à ce que le sang soit saturé et commence à se déverser dans la lymphe. Alors, pour aller à l'encontre, il faut d'abord tarir la source, donc on arrête de s'intoxiquer avec ces substances. On supporte le foie pour qu'il se détoxifie via l'intestin, via les reins. C'est ce qu'on va faire lors du défi détox qu'on va reprendre en janvier, mais d'ici janvier, vous pouvez déjà commencer à faire le ménage dans vos produits de beauté, à enlever des substances comme le gluten, à réduire l'alcool, à faire attention à quelle sorte de café vous prenez, à quelle quantité. Toutes les autres capsules qu'on a vues durant le mois, vous pouvez commencer à les mettre en place. Et donc, quand on va faire le défi détox en janvier, vous allez déjà avoir réduit beaucoup votre charge toxique. Et là, on va supporter les mécanismes de détox du corps pour aller une coche plus loin dans la détox. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, réduire les toxines au niveau de la lymphe. Donc, au niveau de la lymphe, bien, naturellement, ça va se faire si on détoxifie le sang, mais on peut supporter aussi le système
lymphatique via, par exemple, des tisanes, des plantes comme le trèfle rouge, par exemple, vont avoir une action détoxifiante. La bardane sont des bons dépuratifs sanguins. Le bouleau, le pissenlit, la racine particulièrement de pissenlit, sont des plantes qui ont une action dépurative sur le sang. Et quand le sang se détoxifie, la lymphe peut suivre, à condition d'avoir du mouvement. Alors, dans les autres tactiques pour se détoxifier, on peut avoir recours au sauna. Ça sera le sujet de notre prochaine capsule vidéo, mais aussi au drainage lymphatique. Moi, j'adore, je suis une fan de drainage lymphatique parce que j'ai subi une césarienne en 2001 quand j'ai accouché de mon fils qui était en siège absolument impossible de sortir autrement. Et j'avais eu des opérations pour des endométriomes. Donc, je souffre d'endométriose depuis que je suis jeune et j'avais des gros kystes ovariens qu'on a dû opérer. Et donc, j'avais eu des opérations qui ont coupé mon abdomen de gauche à droite en 99, en 2000 et en 2001, j'ai eu une césarienne. Donc, ayant été coupée dans tous mes méridiens majeurs, je n'avais plus beaucoup de sensibilité dans la peau de mon ventre et c'est une alternance de traitement d'acupuncture et de drainage lymphatique qui m'ont vraiment aidé à retrouver complètement la sensibilité, la sensation dans mon ventre. Et comme j'ai beaucoup d'adhérence à cause de ces cicatrices à l'intérieur, eh bien, ma lymphe a tendance à s'accumuler dans mon ventre et à mal circuler dans mes jambes. Alors, même avec l'activité physique, ce n'est pas suffisant. C'est sûr que c'est la base et que c'est très important, mais dans mon cas, j'avais besoin en plus de massage, mais pas de n'importe quel type de massage. On peut aussi s'entretenir avec les brossages de peau. J'en avais parlé ça durant le défi détox. Et donc, ayant la chance de partager ma clinique avec une excellente massothérapeute. J'en ai eu différentes, mais les dernières années où j'étais au Québec, ma clinique était dans la clinique Globe Santé. Et donc, ma massothérapeute et amie, c'est Isabelle Gendron. Isabelle qui me donne d'ailleurs un bon coup de main avec les choses qui me restent au Québec. Donc, Isabelle est ma massothérapeute, mais Isabelle est excellente au niveau du drainage lymphatique. Vous savez que même, il y a des massothérapeutes qui prennent une formation additionnelle pour traiter le lymphédème parce que justement, lorsqu'on fait certaines biopsies ou encore qu'il y a l'ablation de certains ganglions qui sont cancéreux chez les femmes, ça va affecter donc la lymphe parce que 97% de la lymphe totale du corps est filtrée par les ganglions subaxinaires. Alors, si on en enlève en raison d'un cancer du sein ou qu'on abîme les ganglions en faisant des biopsies, eh bien, les femmes vont faire de l'enflure qu'on appelle de lymphédème et ça prend des massothérapeutes qui savent spécifiquement comment traiter le lymphédème. Sinon, il y a des techniques avec des appareils. Je trouve que ce n'est jamais aussi efficace que le drainage lymphatique manuel. Il y a une technique certifiante qui s'appelle la méthode VODER, V-O-D-D-E-R. Donc, c'est une bonne idée de rechercher des massothérapeutes qui sont entraînés à la technique VODER. Sinon, si vous êtes dans Rosemont, Isabelle Gendron chez Globe Santé, pour moi, c'est la meilleure parce que Isabelle fait ça depuis, elle aussi, une trentaine d'années et son côté humain, le côté énergétique de l'affaire aussi est très intéressant. Isabelle connaît bien le shiatsu, donc elle mêle le drainage avec les points qu'on a besoin de faire. Et on peut rajouter, pour potentialiser l'action du drainage lymphatique, des huiles essentielles. Donc, moi, je travaille avec une synergie d'huile essentielle, un mélange anticellulite que je fais fabriquer chez Unzaroma. Je vous ai mis les liens dans l'entête du vidéo, comme d'habitude, comme les liens pour les consultations avec moi, pour participer au programme Équilibrer vos hormones naturellement, pour adhérer au membership. Donc, vous avez tous les liens dans chacune des entêtes de chacune des capsules vidéo. Donc, si vous voulez mon mélange d'huile essentielle anticellulite, contactez Unzaroma. Vous dites le mélange anticellulite de Chantalane, ils vont savoir. Isabelle Gendron pour du drainage lymphatique. Et il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube aussi si vous voulez procéder vous-même au drainage lymphatique. Moi, pour les seins, j'ai un mélange que Maurice Nicole, donc copropriétaire d'Unzaroma, avait formulé qui s'appelle Sein-Sain, donc S-E-I-N-S, S-A-I-N-S, donc des seins en santé, Sein-Sain, qui sent très, 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 très bon et que j'aime beaucoup. Donc, je l'utilise encore à ce jour
pour faire mon drainage. Mais personnellement, je ne fais pas des autodrainages, mais ce que je fais, c'est que quand j'applique ma crème pour le corps après la douche, ça vient dans une petite bouteille avec une pompe, et donc je mets quelques gouttes du mélange dans la crème pour le corps que je suis en train d'appliquer. En général, j'utilise des huiles naturelles. J'aime beaucoup l'huile de tiare ou l'huile de monoï qu'on appelle. Ici, j'utilise l'huile de coco parce que c'est plus accessible pour moi. Mais vous pouvez prendre celle qui vous convient ou encore des crèmes si vous préférez. Mais encore là, faire attention d'avoir des crèmes qui ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Même chose au niveau des massothérapeutes. Des fois, ils ont des belles crèmes qui coûtent cher de marque, mais ces crèmes contiennent des substances qu'on ne préfère pas appliquer sur notre peau. Pensez que si vous ne voulez pas manger quelque chose, vous ne devriez pas l'appliquer sur votre peau parce que ce que vous appliquez sur votre épiderme finit par pénétrer au niveau du derme et à l'intérieur de votre circulation sanguine et, le cas échéant, votre circulation lymphatique. Donc, plus on procède au drainage régulièrement, plus on aide le corps à se détoxifier, plus on peut réduire la cellulite. Et donc, notre corps aime beaucoup, beaucoup les drainages lymphatiques. Évidemment, si on peut s'en offrir un par semaine ou un par quinzaine, et entre les drainages lymphatiques, on peut procéder au brossage avec des brosses à soie naturelle. On se brosse à sec avant d'entrer dans la douche. On part toujours des extrémités vers le centre parce qu'on veut justement ramener les toxines vers le foie. Ça prend 5 minutes quand on a pris le truc de le faire et on prend notre douche ou notre bain après. Et c'est un moyen d'entretenir comme ça la détox parce qu'on aide notre corps à éliminer des toxines via la peau pour qu'il n'y ait pas besoin de les ramener dans le sang et ensuite via nos émonctoires, par exemple nos selles, notre urine et tout ça. Alors, la peau est un émonctoire qu'on peut solliciter pour s'aider à se détoxifier. Alors, ça fait le tour de la capsule numéro 27, donc le drainage lymphatique. Et dans quelques minutes, je vais procéder à un santé sans censure. J'ai envie qu'on se pose la question ce soir de qui ou quoi contrôle notre vie. Alors, à tout de suite tout le monde et on se retrouve demain matin pour la capsule numéro 28, 29, 30, 31. Il y en aura 4 demain, donc une grosse journée de production pour moi. Et on aura ensuite terminé notre défi J'aime mes seins pour le mois d'octobre. À tout de suite!